De nouvelles recherches scientifiques sur le monstre du Loch Ness seront organisées les 26 et 27 août prochains. Avec d'importants moyens déployés, il s'agit là d'une des plus grandes enquêtes sur le sujet. Mais sera-t-elle celle qui apporte enfin une réponse concrète à ce mystère vieux de plus de 100 ans ? Depuis l'an 565, il y a un récit hagiographique racontant comment Dieu a sauvé un moine irlandais d'une gigantesque créature maritime. La rumeur sur la présence d'un monstre dans le lac écossais persiste. Cette rumeur, elle prend une ampleur mondiale à partir de 1933, avec l'essor du tourisme et l'ouverture du Loch Ness à une plus large population. La publication d'une photo du monstre dans le Daily Mail, un journal britannique le 21 avril 1934, finit de consacrer le mythe de Nessie. Un cliché devenu célèbre et qui donne une forme bien définie à l'un des monstres légendaires les plus discutés de l'histoire. Un cliché qui s'avère en fait être un canular, comme le révélera son auteur quelques années plus tard. Mais trop tard, la légende fait le tour du monde. De plus en plus de personnes, de passage aux alentours du lac écossais, expliquent apercevoir des formes en mouvement. Au fil du temps, le nombre de signalements du monstre, parfois accompagné de photos, dépasse le millier. 1148 précisément, selon le registre officiel des observations du monstre du Loch Ness. Mais ce ne sont que des traces floues, et on manque alors de preuves concrètes de son existence. Et quand on manque de preuves, vers quoi on se tourne ? La science, qui se penche naturellement sur le sujet. Des expéditions et des recherches se mettent en place. La première date de 1934, et elle est plutôt sommaire. Un magnat de l'assurance, Sir Edward Montaigne, embauche 20 personnes pour surveiller le lac avec des jumelles. Et il leur donne aussi des appareils photo, juste au cas où. Mais cette première recherche est abandonnée au bout de quelques semaines seulement, faute de résultats probants. Entre 1968 et 1970, c'est la très sérieuse Université de Birmingham qui lance une grande expédition scientifique. Elle passe le Loch Ness au peigne fin à l'aide de 144 sonars. Mais là encore, l'enquête ne mène à rien, à part à la détection de 2 gros objets mouvants sous l'eau que les chercheurs n'ont pas su expliquer. Les années passent, les recherches s'accumulent et absolument aucune n'est concluante malgré les moyens déployés. Jusqu'en 2003, année où la BBC lance une grande opération dans le cadre d'un documentaire. La chaîne déploie 600 sonars et utilise un système de suivi par satellite. Tout ça pour arriver à une conclusion, le monstre du Loch Ness n'existe pas. Les chercheurs ayant travaillé sur la question sont formels. Aucune trace en profondeur ou en surface d'une créature géante dans le lac. L'affaire est définitivement enterrée, Nessie n'existe pas. Mais en 2007, une nouvelle vidéo montrant des mouvements dans le lac relance la rumeur, et dans le même temps, les recherches. En 2015, c'est Google qui s'y colle, en envoyant pendant une semaine autour du lac ses caméras consacrées à Google Street View sans succès. Enfin, une dernière étude est menée en 2018, cette fois sur l'eau du lac. 250 échantillons y sont prélevés. Ils permettent de révéler la présence de traces de plus de 3000 espèces dans le Loch Ness. Et de tirer une conclusion, si le monstre du Loch Ness existe, c'est impossible qu'il s'agisse d'un dinosaure ou de tout autre reptile préhistorique. Il reste maintenant à définir ce qu'est Nessie, maintenant que l'on sait ce que ce n'est pas. C'est à ça que va s'atteler la Loch Ness Exploration, qui va passer le lac au peigne fin les 26 et 27 août. Avec l'aide de drones équipés de caméras infrarouges et capables d'aller sous l'eau, et d'un hydrophone, pour détecter les signaux acoustiques, les chercheurs comptent enfin répondre à cette légende vieille de 1500 ans.